Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez remarqué, c'est Dr Anasser Agrissa. Donc, je suis en fait un expert TIC gouvernance. Et concernant le forum qui venait de se terminer à Niamey, du 16 au 20 janvier, donc j'étais l'expert TIC de ces forums. Voilà, donc on a fait beaucoup de travaux avec les jeunes francophones pendant 6 mois, qui se sont soldés par ces forums de Niamey. Et je voudrais un peu communiquer quelques résultats de ces forums. Voilà, donc au début, bon, on a fait beaucoup de choses, je ne veux pas trop insister dessus, parce que le document, il est énorme, mais j'aimerais juste appuyer sur 3 grands points. Alors, le premier point, la nécessité d'une démarche de développement durable, éco-responsable, et utilisable par tous. Et deuxième point, j'aimerais insister aussi sur la nécessité d'une intégration durable des TIC dans le business, pour que ça puisse vraiment marcher. Et après, couplé à cela, donc on verra donc un AME, un accord multilatéral environnemental qu'on a proposé depuis Niamey, qui est un accord sur l'éthique verte. Donc impulser le développement durable à base d'éthique verte. Et à la fin, je dirai quelques mots sur 2 projets qui ont été proposés par les internautes francophones. Donc, ils sont des projets qui portent sur le patrimoine vert de l'Afrique et aussi en particulier du Niger. Bien, donc nous sommes confrontés au niveau mondial à des défis au niveau de l'environnement, des défis au niveau de la sécurité, des défis de tous ordres, qui sont en plus liés les uns aux autres, et donc une approche globale indispensable, surtout pour influer sur ces gaz à effet de serre. Bien, alors beaucoup d'accords, certains en ont parlé ce matin, ont été déjà élaborés, donc l'accord de Kyoto, l'accord de CCNICC, donc sur le changement climatique, beaucoup d'accords, mais aucun accord sur l'éthique verte, sur les TIC, technologies d'information et communication. On se pose la question, pourquoi? Sachant qu'en plus, c'est un domaine qui est complètement transversal, donc utilisable par tous. Bien, donc ces TIC vertes, ce sont des technologies, en fait, dont l'impact sur l'environnement est le plus réduit possible. Il faut qu'on ait des mécanismes pour mesurer cet impact sur l'environnement. Alors, pour que les TIC en général puissent avoir un apport considérable sur le business, il est indispensable de créer des démarches de développement durable, de gouvernance, de gestion qui soient liées les unes aux autres et surtout des démarches qui soient donc harmonisées, voire qui soient les mêmes. Donc ici, on va proposer une démarche de développement durable qui peut être utilisée par tous. Il est important de prendre en charge les enjeux du développement durable, les enjeux de l'économie verte, les enjeux des emplois verts. Ceci est très, très important. Et pour que ceci se fasse, il faut donc intégrer les TIC de façon optimale et durable dans l'entreprise. Pour cela, il est indispensable d'avoir un couplage, un vrai couplage entre la gouvernance, la gestion et les aspects opérationnels. Donc la gouvernance ne doit pas être laissée de côté. Bien, donc l'éthique verte, en fait, les voilà. C'est tout ce qui est vert, ce sont des éthiques vertes. Voilà. Alors l'éthique verte, c'est quoi? Bon, les technologies, toutes les technologies de partage, de mutualisation, voilà, donc ce sont des technologies en général vertes, le cloud computing, l'utility computing. Avec ça, on arrive à créer des mutualisations de ressources. Okay, donc c'est des technologies vertes qui peuvent être utilisées. En dessous, au niveau physique, effectivement, il y a beaucoup de technologies qui dégagent beaucoup de gaz à effet de serre, mais du point de vue logiciel, en haut, ce sont des technologies complètement logicielles. Donc, les technologies de service, les infrastructures de service. Il y a donc tout ce qui est virtualisation, virtual network, virtual server, tout ce qui est virtualisation, en fait, c'est des technologies vertes. Les technologies sur les réseaux sociaux, Facebook, les technologies pour créer n'importe quelle communauté, les communautés virtuelles, par exemple, les communautés sur Médiateur, les communautés sur Agora, toutes ces technologies sont des technologies vertes. Voilà. Donc, spécialiser des équipes, donc créer de la collaboration entre les équipes, des collaborative computing, donc tout ça, donc on crée des technologies vertes. Les architectures orientées services et de plus en plus des architectures orientées information. Donc, on passe de l'EAI, Enterprise Application Information Integration, jusqu'à l'EII, c'est-à-dire l'intégration de l'information à la demande.
Et donc, de plus en plus, c'est ce qu'il nous faut en ce moment. Il nous faut donc des plateformes qui intègrent à la demande de l'information de façon dynamique. Donc ça, c'est très important, surtout dans le cadre du développement durable. Ceci est très important pour créer une infrastructure internationale qui intègre toutes sortes d'informations sur le développement durable et qui puisse permettre de faire collaborer les différents systèmes de gouvernance. Beaucoup d'architectures au niveau multimédia aussi, qui sont des architectures aussi vertes. Bon, c'est encore autour des architectures de services, les architectures de services de gestion, de gouvernance. Okay. Les infrastructures TIC, il faut les construire eux maintenant. La question, c'est quelle infrastructure, quelle plateforme TIC éco-responsable peut-on faire, peut-on créer en étant effectivement verte. Ce matin, on a dit qu'il est indispensable d'avoir une infrastructure internationale de partage de connaissances, mais il faut impérativement qu'elle soit éco-responsable. C'est-à-dire que cette infrastructure doit donc avoir toutes ces composantes qui émettent le moins possible de gaz à effet de serre. Donc ceci est très très important. Donc de plus en plus, invoquer, forcer, aller vers l'utilisation des technologies vertes. Alors je ne reviens pas sur l'intérêt du développement durable, tout le monde sait ce que c'est. Okay. Je ne reviens pas sur l'économie verte, qui est la mise en œuvre du développement durable. Je ne reviens pas sur tous les éléments en fait, liés aux emplois verts. Donc les emplois verts, bon, sont issus de l'économie verte, qui elle-même est la mise en œuvre du développement durable. Donc voilà, donc c'est le résultat en fait de l'économie verte, donc, qui sont ces emplois verts. Donc il faut un travail décent, ça c'est très important. Donc le développement équitable va exiger ce travail décent, voilà, qui respecte donc les ressources humaines, donc ça c'est important, donc avec une juste rémunération. Donc il est nécessaire de créer des emplois verts décents, donc qui respectent les ressources humaines. Ceci est très important. Donc les enjeux liés au développement durable, on les sait tous, parce qu'on en a parlé un petit peu ce matin de façon implicite, d'accord ? Le plus important, l'être humain au cœur de l'économie, l'implication de tous, d'accord ? Et on ne met personne de côté, ni les pays, ni les individus. Lancer de co-responsabilité, rendre indispensable cette co-responsabilité, d'accord ? Créer des citoyens qui soient vraiment des citoyens éco-responsables. Donc, analyser le développement durable par la notion de résilience, qui sont les capacités d'adaptation au changement, les capacités d'adaptation au risque. Voilà, donc ceci est très important, la notion de résilience. Voilà, donc avoir un environnement dans lequel chacun est responsable, donc l'éco-responsabilité. Donc chacun doit être responsable. Okay, donc créer des éco-citoyens et avoir une société donc éco-responsable, donc qui est là et chacun doit faire attention dans toutes ses responsabilités, dans tout ce dont il est responsable, à l'impact de ce qu'il fait sur l'environnement. Alors, voilà la démarche dont je vous parle. Donc, une démarche éco-responsable qui est couplée à une stratégie et à une politique éco-responsable. Donc, quelques points de cette démarche que je vais citer rapidement. Donc, les enjeux, il faut toujours définir les enjeux. Parmi les enjeux qu'on a vus tout à l'heure, développement durable, économie verte, emploi vert, quels sont les enjeux que vous couvrez? Le périmètre d'éco-responsabilité d'études vertes, quelles normes vous supportez en termes de responsabilité sociétale et environnementale, que l'on pense, nous, qui doit être indispensable et à faire respecter. Quelle infrastructure? Donc la démarche doit intégrer une infrastructure éco-responsable, telle que celle qu'on disait qu'il faut impérativement qu'on sorte de ce forum en la proposant, cette infrastructure informationnelle de partage de connaissances. Donc il faut une telle infrastructure. Quand je dis infrastructure, ici, il s'agit de plateforme, parce qu'il y a beaucoup plus, il y a une plateforme de services. Donc c'est l'ensemble de services qui collaborent les uns avec les autres pour assurer donc, le travail complet. Quelque chose qui est souvent négligé, donc il faut qu'elle soit gouvernée. Donc, depuis ce matin, on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé du tout de gouvernance. Il faut qu'elle soit gouvernée, cette infrastructure. La plateforme doit être gouvernée, elle doit être proactive, réagir avant qu'il y ait des incidents, d'accord, et orienter qualité et surtout gestion des risques, y compris les risques environnementaux. Tenir compte de la résilience des acteurs, s'adapter au contexte, d'accord, et être basé sur l'amélioration continue.
Donc voilà 5 points. Le premier point, voilà les éléments. Il faut une problématique, les enjeux, le périmètre couvert, l'engagement de la direction, du management, la sensibilisation de tous les acteurs, donc dans une société éco-responsable, l'utilisation d'éthique verte, donc forcer à cette utilisation d'éthique verte. C'est très important, pas n'importe quelle technologie, mais celle qui impacte le moins possible sur l'environnement. Et encore faut-il avoir les moyens pour calculer cet impact. Voilà, donc pour avoir ces moyens, il nous faut des normes. Donc normes vertes, et il faut des contraintes juridiques pour imposer à l'utilisation de ces normes vertes. Donc ça c'est important. Par exemple, une norme de type ISO 14001 sur l'amélioration environnementale peut être un des exemples de ce type de normes. Il faudrait encore piocher pour qu'au niveau international, on puisse s'entendre sur un ensemble de normes vertes, de normes politiques vertes. Très important, ceci va nous permettre à la fois de garantir une responsabilité sociétale et environnementale, donc ISO 26000, mais aussi permettre le progrès du système d'information et aussi le développement des ressources humaines. Voilà, donc ce point est très important, donc il nous faut des normes pour quantifier, pour mesurer l'impact sur l'environnement. Au centre de cette démarche, une plateforme éco-responsable telle que celle dont on a parlé. Et cette plateforme doit pouvoir mutualiser, elle doit pouvoir virtualiser, d'accord, virtualiser des ressources pour qu'on puisse optimiser encore cette mutualisation. Okay. Voilà, donc quelque chose qui est important, comme je disais tout à l'heure, il faut impérativement que cette plateforme soit gouvernée. Donc, il faut une gouvernance et elle va décider, donc choisir les décisions stratégiques. Et ensuite, après, il faut s'assurer que les décisions qui ont été prises sont effectivement mises en œuvre. Donc la gouvernance est importante dans ce sens-là. Elle est axée qualité. Donc on a des normes, par exemple, sur le système d'information de type ISO 20000, par exemple, ou ISO 27001 sur la sécurité, des normes comme ça qui pouvaient être bien prises en compte. Donc intégrer à cela une analyse des risques. Ça c'est important, donc une méthodologie d'analyse des risques, parce que justement, y compris les risques environnementaux, plus surtout. Alors il existe une norme actuelle qui est la norme ISO 31010 sur l'analyse des risques. Une telle norme peut être intéressante à valider un peu partout par un ensemble d'acteurs. Elle est déjà internationale. Et en plus de ça, elle a un avantage, c'est qu'elle est indépendante des types de techniques d'analyse en dessous qu'on peut utiliser, qui pourraient être utilisées d'un pays à l'autre. Donc elle peut être un peu le chapeau fédérateur. Donc c'est la gestion des risques. La résilience des acteurs est très importante, la capacité d'adaptation au contexte, aux acteurs eux-mêmes et au contexte. C'est quelque chose de très très important. Okay? Donc ça c'est important. Dans le cas d'un développement durable, ça veut dire que tout ce que l'on va faire, on va faire attention aux répercussions locales, à la gouvernance locale, au développement local, en particulier des différentes communautés, qui doivent être le plus possible endogènes. Et apporter le plus possible de valeur ajoutée aux utilisateurs par une amélioration continue. Donc voilà, donc on voit qu'une telle démarche a pour avantage de garantir la qualité et surtout de tenir compte des risques. Alors, lorsqu'on construit un système d'information, l'entreprise doit faire attention à l'utilisation optimale des TIC, des TIC. Voilà. Et donc, pour cela, elle doit coupler la gouvernance, ici en haut, donc en haut complètement la gouvernance, elle doit la coupler à l'aspect opérationnel en bas. Et donc, la gouvernance va prendre des décisions stratégiques, ces décisions doivent être appliquées, okay? Et après s'assurer, en intégrant ces décisions, s'assurer qu'elles répondent bien aux besoins des utilisateurs. Dans le cas où elles répondent aux besoins, mais c'est très bien, voilà. Donc en ce moment, on continue à mettre en œuvre le système. Si elles ne répondent pas aux besoins, il faut renégocier au niveau de gouvernance d'autres décisions. Voilà, donc c'est un cycle, et ce cycle doit être respecté. Ce cycle est très important parce qu'il intègre à la fois la gouvernance jusqu'aux aspects gestion, jusqu'aux opérationnels. Voilà, donc ça fait comme ça. Ça fait les aspects de gouvernance sont pris en charge au niveau le plus haut, à travers, par exemple, la démarche de gouvernance, la démarche de stratégie politique qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, après, regardez, donc on conçoit un système d'information qui répond donc aux besoins précis des utilisateurs, le plus vert possible en utilisant des technologies vertes. Et ensuite, après, bon, pour arriver à dessiner des systèmes finaux, on peut passer par des modélisations. Une entreprise est constituée de business. Voilà, un business est constitué en processus.
un processus en application, des applications en service, etc., etc. On modélise tout ça, et à la fin, on construit un système d'information qui répond aux besoins de l'entreprise. Donc, un système d'information vert. Alors, il existe des outils. Par exemple, IBM a des outils tels que la SOA Governance. SOA Governance, c'est des outils qui modélisent toute l'entreprise et qui permettent tout de suite de trouver des systèmes d'information qui répondent le mieux possible aux besoins de l'entreprise. Par la suite, le système d'information modélisé, on peut l'intégrer et le faire valider aux utilisateurs. Pareil, donc chez IBM, toujours dans les SOA Governance, il existe aussi des concurrents. Voilà, dans les SOA Governance, ils ont aussi des méthodes pour permettre aux utilisateurs de venir tester, ils testent, ils regardent, en l'étant à tous les sous-groupes, que ce soit dans l'entreprise locale ou dans une entreprise étendue. Avec plusieurs partenaires, donc on est capable de regarder pour voir si l'intégration est optimale ou pas. Si oui, on déploie les systèmes d'information. Ensuite, après, il n'y a plus qu'à les contrôler, contrôle gestion du système d'information. Et à la fin, on vérifie si la qualité des services est assurée ou pas. Si oui, c'est bon. Si c'est non, effectivement, il faut encore renégocier d'autres politiques au niveau de la gouvernance. Donc on voit que c'est un cycle, en fait. 3 minutes. Alors, 3 minutes, c'est bon, ça va être bon tout à l'heure. Donc, ce qui est important, ce que nous, on propose, qu'on a proposé déjà à Niamey, c'est un accord multilatéral sur l'éthique verte. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'au niveau international, qu'il y ait un consensus sur déjà l'indispensable, la nécessité de créer cette éthique verte, d'accord, de les normaliser déjà, donc créer un environnement réglementaire, normatif de cette éthique verte. Ça, c'est très important. Et surtout, établir un développement équitable à base de cette éthique verte. Ça, c'est important. Qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre à chaque fois, justement, qu'on va produire des tiques vertes, qu'on les installe, mais de désinstaller ce qui existe déjà, voilà, et puis de le mettre au recyclage. Donc, en même temps, on peut contribuer aussi à éliminer les déchets. Et aussi contribuer aussi à la fracture numérique. Donc, ça, c'est important. Donc, plusieurs éléments, en fait, qui se trouvent dans cette AME tique verte. Plusieurs éléments. L'élément clé, c'est développement équitable. Alors, on va produire, par exemple, au sud. On produit au sud et en même temps, on va profiter pour combler les fossés en termes de ressources existentielles entre les différentes communautés, et celles du sud qui vivent mal. Donc, on va les aider par l'intermédiaire de cette production donc, à assurer une durabilité sociale à ces niveaux-là. Et en même temps, donc, on profitera pour avoir autant d'ordinateurs, de ressources au niveau du sud. Voilà, donc plusieurs éléments très positifs là-dessus. Et au cœur de cette AME, il y a la nécessité de créer effectivement une plateforme éco-responsable, d'accord, de partage de connaissances. Donc, comme on disait ce matin, donc ceci est très important, ça se trouve au cœur de cette proposition. Alors, cette proposition se trouve, je l'ai postée sur Agora 21, donc vous l'avez, vous pouvez aller la partager, elle est développée, je crois qu'il y a plus d'une vingtaine de pages qui développent cette proposition. Voilà, donc je n'insiste pas là-dessus. Donc, cette proposition utilise la démarche éco-responsable dont on a parlé. Voilà, son intérêt, donc elle agit sur plusieurs problèmes. Et en même temps, elle va forcer l'OMC, justement, à définir des accords commerciaux sur les différents paramètres, les SPS, sanitaires, phytosanitaires, mais aussi sur les paramètres techniques OTC au niveau de l'OMC. Ça permet de définir un vrai marché international où véritablement les uns et les autres vont définir des partenariats vraiment gagnant-gagnant. Okay. Alors, voilà, donc j'ai fini sur ce point-là. Donc je vais juste parler de 2 projets, mais en 2 mots. Premier projet, c'est le projet donc proposé les participants de FIGEF. Donc c'est un projet sur le patrimoine vert de l'Afrique. Comment créer le patrimoine vert de l'Afrique, numérique vert de l'Afrique. Alors, donc c'est un projet qui s'appelle e-Organize et ESTIC. Donc l'objectif, c'est effectivement, à travers toute l'Afrique, d'essayer de créer d'abord une plateforme informationnelle. Donc la plateforme dont on parle, elle va nous aider beaucoup, effectivement. Et donc permettre aux différentes entités à travers l'Afrique de développer leur numérisation, leurs services numériques, leurs services informationnels, et de pouvoir par la suite mémoriser ces services, les partager ensemble, les mutualiser, etc.
Donc, en ce moment, effectivement, ce que fait Agora 21 Médiataire peut être d'un secours en ce moment pour pouvoir collaborer éventuellement avec les différentes entités. Donc, ce projet est très intéressant. Le Niger aussi pousse à un autre projet qui ressemble, qui est le patrimoine numérique vert du Niger, donc qui est le projet e-Organize éthique. Voilà, donc voilà deux gros projets qui sont sortis en fait des discussions sur le FIGEV, d'accord, deux gros projets. Bon, il y en a plein d'autres, mais ceux-là, ils avaient l'avantage que c'était en ligne, que les participants en ligne ont construit ce projet-là et ils les ont définis en ligne. Et en particulier sur le projet patrimoine numérique africain, il y a une Camerounaise, une jeune Camerounaise qui est responsable de ce projet. Voilà, donc voilà, pour l'instant, j'en ai dit assez. Si j'avais un peu plus de temps, c'est bon, mais je m'arrête là. Merci. Merci.